Tanguay Électronique, en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. À l'émission aujourd'hui, une rencontre avec David Desharnais du Canadien. On parlera de l'ultime conquête, mais d'abord parlons des capitales. L'équipe de la Ligue Can-Am peut encore compter cette saison sur la présence d'excellents joueurs cubains. On connaît bien Yordan Mandulé qui en est à sa deuxième saison ici à Québec, mais deux petits nouveaux se sont joints à l'équipe de baseball de la capitale. Reportage Jonathan Fournier. Michel, le grand projet Cuba, ça a commencé pour toi depuis plusieurs années, mais si on avait à s'attarder plus particulièrement sur cette année, comment ça s'est porté? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces trois bonhommes-là sont avec nous aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est la confiance qui a été établie dans les dernières années suite au projet qu'on a débuté. On a toujours gardé un petit peu là, la même cible, c'est-à-dire de respecter progressivement cette entente-là. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire avec les 4 joueurs qui sont venus en passé. On avait promis qu'à la mi-septembre, ils seraient de retour. C'est ce qui est arrivé. Donc, quand on a parlé de revoir des joueurs cette année, bien, ça s'est bien déroulé encore, malgré que le processus est toujours un peu difficile, un peu long. On réussit, on trouve une façon de les amener ici quand même. Cette année, on a 3 joueurs. Cette année, 3 joueurs de qualité. Là. Cette année, on a poussé l'audace un petit peu plus loin en demandant vraiment les joueurs de qualité de l'équipe nationale, là, sans dire que les joueurs avant n'étaient pas des joueurs de qualité. Là, mais cette année, je me suis permis de demander mes 4 préférés sur l'équipe nationale et puis il m'en a donné 3 sur 4. On a Réco partant, 3e but partant, voiture de centre partant avec l'équipe nationale, donc on est très heureux de ça. Quels sont les objectifs pour sa saison cette année avec l'équipe? L'objectif, c'est justement de bien contribuer et de bien jouer avec les capitales et surtout de pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'an passé, de contribuer jusqu'à la finale de fin de saison. Jordan, c'est lui qu'on connaît le plus puisqu'il était avec nous l'an dernier, donc c'est leur meilleur joueur défensif là-bas. Il a gagné le Gant doré à la Réco encore une fois cette année, donc on voulait le revoir parce qu'il a une très bonne saison avec nous, très bonne deuxième moitié de saison particulièrement. Donc, c'est ça, c'est un très, très, très bon joueur défensif à la Réco. Ensuite de ça, on a Roel Santos qui va être notre premier frappeur du rôle offensif. Tu es content d'être arrivé à Québec et qu'est-ce que tu penses de la ville jusqu'à maintenant? Il est très content d'être à Québec. Surtout que pour lui, c'est la première fois qu'il a la chance d'évoluer à l'extérieur de Cuba. Et puis, il est très content de pouvoir observer et goûter la culture, et les habitudes, les coutumes différentes. Il trouve que Québec, c'est une très belle ville. Et finalement, Yurisbel Gracial va jouer au 3e but pour nous. C'est un gros bonhomme, il est très, très, très fort physiquement. C'est un gars qui c'est un athlète. Il frappe avec puissance, il a de la vitesse également, il a volé une vingtaine de buts là-bas. C'est le premier gars qui fait 15 circuits, 15 buts volés dans la série nationale depuis plusieurs années. Donc c'est un gars complet, puis il devrait faire produire beaucoup de points pour nous cette année. Quelles sont les grandes différences entre le baseball cubain et le baseball d'ici? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Le baseball, c'est le baseball. C'est évident qu'il y a toujours une façon un peu différente, différentes manières de le jouer, mais ça se joue toujours par passion, par amour pour le sport. Et chez eux, évidemment, c'est toujours la fierté de porter l'uniforme de l'équipe nationale. Et chaque fois qu'il y a des joutes, des matchs, des tournois, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller vers les championnats. On a vu exactement ça à quoi on s'attendait. Santos, c'est le petit premier frappeur tannant pour l'autre équipe. Il court très vite. Une coupe de buts sur balle, une coupe de coups sur à l'avant-champ. Donc, c'est ce qu'on espérait voir. Et Gracial, c'est ça. Il a fait
produire quelques points, frappe la balle avec autorité. La balle fait un son différent là, quand il la pince. Donc, c'est le fun de voir. Puis je suis convaincu qu'il va perdre quelques balles pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez l'air avec la Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Regardez l'Esprit sportif du lundi au vendredi à 23h35 et vous pourriez gagner un équipement prêt à camper. Pour réussir vos vacances, à coup sûr, c'est avec la Tulipe et l'Esprit sportif. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 9e Coupe Vanier que la formation amorcera la prochaine saison avec, en levée de rideau, un affrontement face aux Carabins le 3 septembre au Stade TELUS. Avec les Richard, Betts, Lévesque, Amoa et Dufour, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Plusieurs étoiles collégiales ont choisi Laval. Pour un avant-goût de la saison qui s'annonce excitante, les Ravens de Carleton seront à Québec pour un match pré-saison le 20 août face au Rouge et Or. Toujours déçu de ne pas avoir fait les séries en compagnie du Canadien de Montréal, l'attaquant David Desharnais a repris l'entraînement. Lui qui se prépare à jouer sa dernière saison d'un contrat de 4 ans avec le Canadien. Une saison qui s'annonce déterminante. Reportage, Stéphane Turcot. Lorsque David Desharnais lève la tête et regarde à l'horizon, il constate rapidement que la prochaine saison sera déterminante pour la suite de sa carrière. Importante, c'est certain. Ça va tellement vite. Sans que je viens de signer 4 ans. Oui, exactement. Ça va être ma 7e année avec le Canadien. Puis, elle est très, très importante pour moi, pour ma carrière. Donc, je vais m'entraîner en conséquence. La remise, oui, c'est une belle passe. Desharnais lance et compte! David Desharnais! Il sait qu'il doit en faire davantage en 2016-2017. Avec 29 points la saison dernière, sa production offensive a diminué de beaucoup, de 20 points précisément par rapport à la saison précédente. Il doit ainsi en faire plus pour espérer poursuivre son association avec le Canadien. Écoute, moi j'ai juste connu Montréal, puis c'était mon rêve, puis c'est certain de continuer à Montréal, ça serait super, mais comme tu dis, c'est une business, puis la décision va être à eux autres, puis en conséquence de mes performances. Et à l'ère du plafond salarial et des acrobaties administratives des équipes de la Ligue nationale, David Desharnais sait très bien aussi qu'il a été l'objet de rumeurs concernant un possible rachat de contrat par le Canadien. Ça t'inquiète? Est-ce que c'est une chose auquel tu as demandé des réponses auprès de la direction? Non, pas du tout. C'est eux autres qui prendront des décisions en temps et lieu, mais ça m'inquiète pas. On raconte souvent que lorsque le Canadien connaît de mauvaises séries ou est tout simplement exclu de ces séries, l'été est long pour les joueurs. Dans la rue, David Desharnais est à même de le constater. Tout le temps, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Quand ça va bien, même à Québec. Les joueurs, même à Québec. Puis les gens sont bien corrects habituellement. Puis ils ont droit à leur opinion. Puis c'est certain qu'avec une saison comme ça, vous avez des commentaires un petit peu plus difficiles des fois. S'il ne sait pas encore sur quel pied danser concernant son avenir avec le Canadien, Desharnais fait toutefois tout pour être prêt pour la prochaine saison, lui qui aura 30 ans en septembre. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les courses à obstacles sont de plus en plus populaires en été et l'Ultime Conquête 3e édition sera présentée au Collège Champigny. Ce sera le 18 juin prochain au profit de la Fondation Maurice Tanguay. Un 5 km qui promet. Qu'est-ce que c'est comme événement l'Ultime Conquête? L'Ultime Conquête, là, il faut vraiment que le monde comprenne que c'est vraiment une activité de famille. Premièrement, on ramasse le plus de fonds possible pour la Fondation Maurice Tanguay pour les jeunes handicapés de toute l'Est du Québec. C'est notre 3e édition. Ça va super bien. On a beaucoup de participation. Mais il faut que le monde comprenne que c'est une belle course à obstacles de 5 km. On part, dans le fond, du collège de Champigny. Et on court dans les forêts de l'aéroport de Québec.
C'est des obstacles, oui, qu'on construit, oui, qu'il y a des personnages. Mais il y a beaucoup de fosses, de bouettes, comme on appelle, naturelles. C'est vraiment plaisant, sauf que c'est un défi pour tout le monde. On voulait suivre un peu, dans le fond, le nouveau mouvement que les Spartan Race, les Mud Race, les Total Boîtes et tout et tout. On a un beau terrain, le monde répond très bien, fait qu'on est allé un petit peu plus vers le côté de la course, puis ça fonctionne très bien, le monde sont bien contents. On a la première vague qui commence à 9 h, c'est la vague élite, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se comparer à d'autres. Fait qu'on répond à ce besoin-là. Mais surtout, après, on a des vagues, on a beaucoup d'entreprises qui embarquent et qui se font du fun. Qu'est-ce qui nous démarque aussi des autres courses? C'est qu'on a de l'animation sur le parcours. C'est pas juste des obstacles en bois, c'est pas juste la boîte. On a des personnages, je n'en dirai pas plus, mais oui, on a le retour de nos fameux gladiateurs, les joueurs de ligne offensive du football au GA en gladiateur qui essaient de vous arrêter. Fait que c'est super plaisant. Écoutez, là, c'est sûr qu'ils sont pas un gros bloc comme ils font au football. Puis après ça, on a beaucoup d'obstacles. On a un canon à mousse cette année, ça va être super plaisant. Et on a notre fameuse glissade là, qui s'en va directement dans un trou de boîte pour être sûr que tout le monde soit bien brun à la fin de la course. Tu vas être en forme? C'est sûr qu'il y a quelques défis, mais comme je dis, c'est pour tout le monde. Puis si on veut pas faire soit le mur d'escalade ou un trou qui est un petit peu trop difficile, on peut le contourner. On a pensé à tout. Fait que c'est vraiment, je le répète, mais c'est très vrai, c'est pour tout le monde. Veut pas, vu que c'est pour la Fondation Maurice Tanguay, on n'a pas oublié les 12 ans et moins. On a un beau parcours de pro ludique, de jeux gonflables qui va faire un défi aussi pour eux autres. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. On invite tout le monde de l'Est du Québec. C'est vraiment plaisant. Donc, on va vous attendre le samedi 18. Donc, on peut s'inscrire de façon individuelle ou en équipe. C'est en plein ça, sur notre site Internet directement, soit de la Fondation Maurice Tanguay ou sur Mars Événements. C'est très facile. On s'en va sur Eventbrite ou on nous appelle directement. Merci, bonne 3e édition. Merci beaucoup à vous. Voilà, on vous invite à vous inscrire en grand nombre à l'Ultime Conquête 2016. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.